Bonjour. Je ne pense pas être le seul à ne pas trop aimer les conflits et à préférer les désamorcer le plus tôt possible, souvent en m'écrasant. Mais cette crainte a pris tant de place que j'en suis arrivé à vivre la plupart de mes interactions qu'à travers l'excuse, me disant désolé dès qu'un doute, une hésitation, un débat ou une question survient lorsque je suis avec quelqu'un, que cette personne soit proche ou inconnue. Méditer m'a appris à voir cela, et puis à vivre ces moments un peu ouverts et incertains, non comme le risque de faire une faute, mais comme la possibilité d'inventer quelque chose à neuf, de créer, de m'engager un peu plus dans une situation et dans ma vie. Ne fuyant pas ma peur, mais ne m'y réfugiant pas non plus. J'ai appris à l'écouter pour ensuite ne plus l'écouter et sauter au-dessus d'elle. Alors, il ne s'agit pas forcément de pratiquer des sports extrêmes ou de prendre des risques inconsidérés, mais simplement de ces moments où quelque chose est en jeu, comme une prise de parole en public, ou une dispute, ou qu'on voit quelqu'un en difficulté dans la rue. Tous ces moments où on a le choix entre faire semblant qu'il ne se passe rien et passer à côté, ou bien répondre à ce qui nous appelle, à ce que l'on sent être juste, et faire confiance à cela, et puis sauter dans l'inconnu. Et maintenant, voyons-le dans la pratique. Commençons par prendre le temps de nous asseoir, sans rien faire de spécial. Nous sommes juste assis. Nous n'avons rien à accomplir. Nous sommes juste assis, là, très simplement. Et nous n'avons absolument rien à faire. Et nous pouvons sentir que nous ne flottons pas dans les airs et que nous sommes bien assis, sur un coussin ou sur une chaise, qui eux-mêmes sont sur le sol, qui reposent sur la terre. Nous sommes assis sur terre. Prenons le temps d'en faire l'épreuve, de nous le rappeler, ou même de l'imaginer. La terre, vaste, riche, si ancienne, nous porte. Elle a été là pour beaucoup d'êtres vivants avant nous et continuera d'être là après nous pour ceux qui viendront ensuite. Et toujours, elle nous porte. Et nous pouvons le sentir à travers nos pieds, nos jambes,
notre bassin et même notre ventre. Et puis nous pouvons aussi sentir qu'au-dessus de nous, il y a le ciel. Même si on ne le voit pas là, il est bien là. Ce n'est pas tout de suite l'espace infini de l'univers. Non. Avant, il y a comme une voûte protectrice qui elle aussi est toujours là, bien qu'elle puisse changer de forme, changer de couleur. Et par nos épaules, par notre tête, nous pouvons nous relier à ce ciel. Et il ne va pas nous tomber dessus. Non, il nous garde. Et juste se le rappeler nous donne un peu plus d'espace. On a les épaules et la tête un peu plus dégagées. On se rend compte qu'on n'a pas à porter le monde constamment sur nos épaules. Et être humain, au fond, c'est simplement ça. Se tenir entre la terre et le ciel. Et c'est assez réconfortant de se rappeler ça, de voir que l'on n'est pas obligé d'être comme un amas d'identités, de rôles sociaux, familiaux, professionnels, un tas de masques, mais qu'on est aussi beaucoup plus simplement juste un être humain posé sur la terre et en rapport au ciel. Et en prenant le temps de se rappeler à ça, quelques instants, on se remet à notre juste place. Et on retrouve un sens de confiance et de dignité. Et alors on peut commencer à se soucier d'autre chose que de garder continuellement la face. Et s'excuser à tout bout de champ, tout comme se mettre continuellement en avant, sont deux manières d'essayer de garder la face, deux manières de se protéger, par manque de confiance dans la vie. Mais voilà, simplement en se rappelant que nous sommes juste un être humain, riche du soutien de la terre et de l'ampleur du ciel, nous pouvons apprendre à faire face à ce qui survient, sans nous replier sur nous-mêmes. Faisons-le à présent.
Nous sommes assis. Sentons la terre de nouveau. Elle est là, solide. Un soutien sans faille. Le ciel est au-dessus de nous. Et on peut s'y relier. Le ciel est au-dessus de nous. Spacieux, ouvert, dégagé. Et nous voilà entre terre et ciel, ne portant rien, n'ayant aucun effort à faire. Nous sommes comme nus, sans nom, mais aussi tout à fait dignes. Sentons cette dignité, cette humble fierté à se tenir ainsi à sa place. Et maintenant, rien. Il n'y a rien. Que se passe-t-il là, tout de suite? Nous ne pouvons pas le savoir d'avance. Nous sommes assis et le réel survient sans prévenir. Une pensée qui nous traverse, notre souffle, un bruit. Comment accueillir l'inconnu? Il n'y a rien à faire. Et ça peut être très inconfortable. Juste être assis et attendre, ouvert à l'imprévu. Et il n'y a rien à quoi se raccrocher, pas de technique pour nous protéger. Non, mais la terre et le ciel sont toujours là. Et nous sommes toujours un être humain.
Continuons. Encore et encore. Nous pouvons accueillir ce qui survient, sans savoir d'avance, sans juger, ni commenter, ni nous en vouloir de réagir de telle ou telle manière. Le présent survient, un espace s'ouvre. Nous ne savons pas ce qu'il y a derrière, et nous avons de l'appréhension. Mais si nous sentons l'appel, nous pouvons nous y aventurer, sauter au-devant de l'inconnu, être complètement avec, et le refaire à chaque instant, chaque fois à neuf. Nous ouvrir un peu plus. La terre et le ciel seront toujours là, mais le courage du guerrier, ce courage de se lancer dans l'inconnu sans violence, mais avec dignité, cela n'est jamais acquis.